Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Roses d'Outremort, romance, trans et résistance de Charlotte Munich, publiée en auto-édition et lue dans le cadre d'un SP numérique envoyé par l'autrice. Dans ce second tome, nous allons retourner dans le petit village d'Orgue-la-Fière. Pour celles et ceux parmi vous qui n'auraient pas encore terminé la lecture de Morsures, Ruptures et Déconfitures, je ne saurais trop vous conseiller que de reporter votre écoute au risque de vous faire spoiler. Mais comme toujours, c'est vous qui voyez. À Orgue, nous retrouvons Claire Bicep, toujours sans le S, après son retour à la vie. Orgula, le champignon microscopique maléfique, avait réussi à prendre le contrôle de certains membres de la meute de loups-garous d'Orgue. Mais malheureusement pour l'entité qui est derrière ce champignon, la tentative s'est soldée par un échec à cause de Claire, la chef de la meute orgésienne Daria Mitchell, et Yann, l'aspirant bêta des loups. Pour se venger, Claire s'est vue attaquer puis pendre à l'arbre au pendu. Aux portes de la mort, elle a refusé de mourir et a tacitement signé le contrat de Ralph Paradis de la société éponyme. À son réveil, seule l'horrible marque autour de son cou témoignait de sa mésaventure. En 3 semaines, Claire et sa cousine Adélaïde, ainsi que Yann Balatide, ont cherché la faille dans le contrat de Claire, mais sans succès. Claire est dorénavant une employée de Paradis SA, tout comme le très excentrique Justin Tomberlake, raccourci en Tombeur, le nouveau petit ami de Adé. Tiphaine, dit Tiff, qui a subi de plein fouet l'attaque d'Orgula, n'est pas totalement guérie, tout comme les loups atteints, mais grâce aux savonniers sorciers itinérants, Artus et Damien, qui ont formulé des savons à base de rhubarbe magique issus du jardin de Claire, le champignon et ses effets se tiennent tranquilles. Adé, qui dans ce tome est notre narratrice, est un peu perdue dans cette histoire. Elle qui écrit depuis des années de la romance paranormale spicy sous le nom de plume de Aida Rose Wolfban, vient d'apprendre l'existence du surnaturel. Elle est aussi, d'après Yann, un membre des surnaturels car elle a le don de voir l'avenir ou à minima des possibles futurs. Adé, qui malgré ses cheveux roses est très terre-à-terre, a du mal à accepter les choses et refuse en bloc son pseudo don de double vue. Yann est un bel homme aux yeux de turquoise, mais il lui tape sur les nerfs avec son côté collant, un peu trop alpha à son goût. Ce genre de mec, elle les adore dans ses romans, pas dans sa vie. En ce moment, elle a Justin dans sa vie, du moins quand il daigne venir la voir. Il travaille pour Paradis et est en quelque sorte un peu un ennemi. Pour l'heure, c'est le cadet de ses soucis. Depuis de nombreuses années, Adé travaille à la librairie Carbonel, où elle y vend même ses romans. Monsieur Carbonel lui fait confiance car avec sa vue déclinante, il lui a confié les rênes de la librairie. Mais il est probablement le seul du village à ignorer que l'autrice de romances paranormales à succès n'est autre qu'Adé. Alors, quand après avoir fait les comptes et constaté les gains réalisés grâce à cette autrice, il lui demande d'organiser un événement avec elle, Adé ne sait pas vraiment comment lui dire les choses. Elle remet cette tâche à plus tard car elle a d'autres choses bien plus importantes à régler avant. Justin est de retour, signe que le temps accordé à Claire pour se remettre de sa résurrection est terminé et que la première mission va lui être attribuée. Elle retrouve sa cousine pour la préparation des rhubarbes anti-Orgula dans la maison familiale et tout se passe normalement jusqu'à ce que la gigantesque marmite de confiture ne prenne feu. Personne n'arrive à éteindre les flammes et même ensevelie dans le jardin par les loups sur place, la marmite continue de brûler. Daria arrive en renfort et emporte la marmite maudite. Le but maintenant est de sauver le plus possible de plants de rhubarbe. Tiphaine est l'un des rares présents à ne pas avoir aidé, comme si Orgula en lui était content que le remède disparaisse. Claire a bel et bien reçu son ordre de mission et doit, comme son contrat le stipule, s'en acquitter et sans en toucher mot à personne d'extérieur à Paradis SA. Adé, qui est très proche de sa Clairette, est morte d'inquiétude. Avec l'aide de Tiff, qui a surpris une conversation téléphonique de sa dulcinée, et Yann le loup bizarrement attaché à elle, elle va chercher à l'aider. Mais en cherchant à l'aider, va-t-elle faire plus de mal que de bien ? Acceptera-t-elle d'entendre qu'elle n'est peut-être pas si normale que ça ? Quel lien a-t-elle vraiment avec Yann ? Justin se sert-il d'elle pour autre chose que pour d'agréables parties de jambes en l'air ? Claire réussira-t-elle sa première mission pour Ralph Paradis ? À vos livres pour le savoir. Un deuxième tome sous la houlette d'Adé,
Une aventure qui ne manque pas de rebondissements ni de punch. Des personnages que l'on aime suivre, voire évoluer, et qu'on a hâte de retrouver dans les tomes suivants. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 13 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y suis tous les jours. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!